Bonjour, bonjour à tous. Alors, pour la guidance de la semaine, je fais un format un petit peu différent. Parce que j'ai envie de changer. J'ai le droit d'abord. Donc voilà. Là, ça va se présenter où il y a 3 tas. Donc, il va falloir que vous choisissiez entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3 pour la guidance de la semaine du 28 août 2023. Donc, je vous laisse quelques minutes. N'hésitez pas ou à faire pause sur la vidéo, à venir respirer comme il faut, mettez bien vos pieds au sol, ancrez-vous et venez choisir un tas, celui qui vous parle le plus. Est-ce que c'est le tas numéro 1, est-ce que c'est le tas numéro 2 ou est-ce que c'est le tas numéro 3? Voilà, donc c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons donc la carte de la source. Nous avons la carte du lâcher-prise. Et le petit message que je vous lirai juste après. La carte de la source, c'est quoi? C'est que vous êtes la source de ce que vous vivez. C'est-à-dire que vous êtes la source de votre bonheur, vous êtes la source de votre joie, vous êtes la source de votre bien-être. Vous êtes également la source de votre souffrance, vous êtes également la source de votre tristesse, de vos peurs, de tout. On est notre source, notre propre source de notre vie en fait. On crée notre vie. Voilà, je suis désolée de vous l'annoncer, mais c'est la vérité. On a toujours tendance à dire ouais, c'est pas juste la vie, voilà. Tu crées ce que tu as et tu crées aussi ce que tu n'as pas. Et oui, la loi de la manifestation. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de, de prendre soin de ses pensées. Il ne faut pas négliger ses pensées. Et quelque chose de très important qu'il faut savoir, c'est que la négation, dans le quantique tout autour de nous, la négation n'existe absolument pas. Donc au lieu de se dire, pour manifester, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, n'oublie pas que la négation n'existe pas. Donc que ta volonté soit faite. Ce que tu ne veux pas va revenir forcément à toi. Demande plutôt ce que tu veux, vers quoi tu veux aller. Et après, une fois que la demande est faite, lâche prise. Sors de ton bocal là. C'est ça. Si tu veux vraiment manifester ce que tu as envie de vivre, lâche prise. Demande ce que tu veux, mets les actions en place pour créer ce que tu as envie de développer dans ta vie, d'acquérir dans ta vie, et ensuite juste lâche prise. Tu sais, comme si tu écrivais une espèce de lettre à l'univers, je veux ci, je veux ça, j'aimerais ça, merci, machin, nanana. Et après, c'est comme si tu l'envoyais. Hop, tu l'envoies et c'est tout. Et après, bah, t'attends que ça arrive. Quand tu fais une commande Amazon, par exemple, prendre cet exemple-là, dire quand tu fais ta demande, tu la fais pas toutes les heures, à tous les jours, jusqu'à ce que tu la reçoives. On est d'accord, hein. Tu veux juste le recevoir une fois, donc tu l'envoies une fois. Ta commande, une fois qu'elle est lancée, on est d'accord que tu n'y penses pas tous les jours devant ta boîte aux lettres à dire « j'attends ». Non, tu n'es pas en train de faire ça. Tu as lancé ta commande, tu as confiance, tu sais que ça va arriver. Parce que tu l'as commandé. Donc, en attendant de recevoir, il se passe quelques jours. En attendant, tu vas qu'à tes autres occupations, on est d'accord, tu fais autre chose. Très bien, et bien là, fais pareil. Tu as envie qu'il y ait quelque chose qui arrive dans ta vie? Très bien. Demande, commande. Et en attendant, tu mets les actions en place pour que ça arrive. Mais après, ça va arriver. Pas de panique. Fais confiance. Voilà. Le message. C'est parfait. Je ne les ai pas lus avant. Les cartes, vraiment, je les découvre en même temps que vous. Pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait. Il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Arrête de vouloir savoir avant d'agir. Agis et tu sauras. C'est ça, en fait, l'idée. On a toujours tendance de se dire « Ouais, mais est-ce que je fais bien? Tant que je ne sais pas si je fais bien ou pas, j'ai peur de y aller. » Fais, suis ton instinct, ton cœur, ce qui vibre en toi, ce que tu as envie, ce qui t'anime, ce qui te... Vas-y. Et ensuite, tu auras les réponses et tu sauras s'il faut que tu continues ou pas dans cette voie-là. Mais tant que tu ne mets pas en action, tant que tu ne mets pas des choses en place, ta commande n'est pas prête d'arriver, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, l'idée, c'est d'arrêter d'attendre de savoir si ça va arriver ou pas pour mettre les choses en action. Mets les choses en action, pense-le fort, veux-le fort, ça se dit pas ça, hein, souhaite-le fort,
Et ça va arriver. Mais n'attends pas que ça arrive. N'attends pas d'être sûr de savoir pour mettre les choses en action. Mets les choses en action. Et là, c'est toi qui vas déclencher. N'oublie pas que tu es la source de ta vie. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle ou pas. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire quel tas tu as choisi. Et dis-moi en dessous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, il y a la carte de la compréhension. Ensuite, il y a la carte du chakra cœur. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ah, il y a un mauvais lumière, ça y est, tac, c'est là. Et je vous lis le message après que je n'ai pas lu non plus. La compréhension, c'est quoi? On voit cette voilà, libération, là, ouvrez la cage aux oiseaux. La compréhension, c'est ça. C'est quand... j'ai toujours cette notion de me dire, c'est bien d'aller chercher des informations et d'apprendre à connaître les choses. C'est bien d'avoir les informations, ça s'appelle de l'instruction. Maintenant, l'instruction c'est bien, mais ce que tu vas chercher comme information pour avancer dans ta vie, pour aller mieux, il faut que ça passe par la compréhension. Pour que ça passe par la compréhension, donc moi j'appelle ça l'intégration dans l'expérience, il faut que ça passe par le cœur. Tant que tes enseignements que tu vas chercher à l'extérieur ne passent pas par la case cœur chez toi, tu ne pourras pas avoir la compréhension. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas avoir l'intégration. Il faut que ça passe par la case cœur pour que tu comprennes comment ces informations agissent en toi, pour pouvoir le ressortir correctement et qu'il y ait un effet dans ta vie. Donc tu peux aller apprendre, je sais pas, des outils de développement personnel, des outils de vie en pleine conscience, des outils de plein de choses. C'est bien d'écouter parler les gens qui t'apprennent ça, c'est très très bien. Maintenant, si tu l'intègres pas, si tu le fais pas passer dans la case cœur chez toi pour que tu le vives dans l'expérience, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas répéter les choses bêtement, mais ça viendra pas de toi, dans ton expérience, et ça viendra pas de ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc tu pourras pas l'intégrer dans ta vie. Et tu ne pourras pas transformer ta vie. Tu ne transformes pas ta vie quand ça passe que dans la case cerveau. Il faut que ça passe par la case cœur. C'est vraiment ça que ça nous dit. Alors, c'est bien beau d'aller chercher des informations, des trucs, des accompagnements, des voilà. Mais si derrière, tu ne mets pas en application ce que tu apprends, ça ne sert à rien. Et là, j'en vois beaucoup qui ont l'air d'être là-dedans. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2, là, c'est ça. C'est qu'à un moment donné... Arrête d'aller chercher des informations, tu en as déjà bien assez, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Alors maintenant, mets en place, agis, passe à l'action, fais les choses. Et ce que j'entends, c'est, est-ce que tu sais pourquoi tu ne passes pas à l'action et que tu as toujours peur de manquer de choses et que tu vas toujours chercher des infos parce que tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose? C'est parce que tu as peur de te tromper, parce que tu es encore dans un pattern de performance. N'aie pas peur de te tromper. Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas encore te tromper. Mais c'est pas grave. Tu te seras encore moins trompé du moment que tu fais quand même différemment. Si tu continues la même chose sans jamais rien faire différemment, là tu te trompes. Mais du moment que tu fais différemment, ce n'est jamais se tromper. C'est juste faire une nouvelle expérience pour voir justement si tu avances dans le bon sens ou pas. Mais le seul moyen pour savoir, c'est d'essayer. Voilà. Le petit message de fin, c'est: prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Tu sais pourquoi tu as peur de mettre en action? Parce que tu as peur de te tromper. Et tu as peur, en fait, de ne pas être connecté, de ne pas être capable, en fait. Tu n'es pas connecté à ton cœur, justement. Comme tu n'es pas connecté à ton cœur, en fait, tu n'as pas cette compréhension encore. Donc, du coup, tu as peur. Parce que tu te dis, ouais, mais et si jamais je me trompe? Et si jamais je n'arrive pas à faire ce que j'ai appris? Le seul moyen de savoir si tu sais faire ce que tu as appris, c'est de le tenter et de le faire. Comme n'importe quel métier, par exemple, que tu pourrais apprendre. Si tu apprends même le truc tout bête, je sais pas, si tu vas apprendre à tricoter, tu peux aller voir des tas de tutos sur YouTube. Tant que tu prends pas les aiguilles et la laine et que tu n'essayes pas, tu ne pourras jamais dire que tu sais tricoter. C'est pas vrai. Tu peux regarder des heures et des heures de vidéos sur YouTube, ça ne marchera pas. Donc tu peux aller regarder des heures et des heures de pleine conscience, de développement personnel, de je ne sais pas qui. Tu peux aller voir les plus grands, Tony Robbins et machin et tout. C'est très très bien. Mais tant que par contre que tu n'intègres pas ça dans ta vie à toi, ça ne marchera pas.
Aie confiance en toi. Énumère les 5 plus grandes victoires que tu as eues dans ta vie et regarde à quel point tu es capable. Et lance-toi. Donc on est encore dans un passage à l'action, mais c'est pas la même énergie. Là, c'est genre, t'as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi, le seul blocage, c'est toi. C'est juste ça, en fait, la différence entre les deux, là, c'est vraiment se dire, ok, maintenant, là, il faut que tu prennes confiance, il faut que tu arrêtes d'aller chercher, il faut que tu arrêtes de croire qu'il te manque quelque chose. Avance, tout simplement. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, nous avons la carte des amoureux. Nous avons la carte de la tristesse. La carte des amoureux, c'est quoi? C'est qu'il y a une espèce de dualité. Il y a un choix à faire. Là, vous êtes face, je pense, à... Oh, d'accord. Là, ce que j'entends, c'est que vous êtes face à un choix à faire entre deux choses. Et en fait, vous n'arrivez pas à faire ce choix parce que si tu fais le choix numéro 1, tu vas être triste. Et si tu fais le choix numéro 2, tu vas être triste quand même. J'ai l'impression que c'est ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire, c'est super important. Et c'est ça que j'entends, c'est que l'un ou l'autre, tu ressens de la tristesse quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que si tu prends une décision, d'un côté, tu vas rendre des gens tristes et ça te fait peur, t'as pas envie. Et si tu prends l'autre décision, c'est toi que ça rend triste et t'as pas trop envie non plus. Alors pose-toi une question. Dans laquelle décision... Attends, il faut que je formule bien ma phrase, parce que des fois je fais des phrases un peu bizarres. Avec quelle décision tu vas pouvoir te dire après, j'ai bien fait de prendre cette décision parce que c'était bon de l'avoir fait. C'était bon d'avoir pris cette décision parce que finalement c'est cette décision qui m'emmène à après. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est soit toi qui vas être triste, soit les autres qui vont être tristes et ça va te rendre triste. Juste parce que les autres sont tristes, ok. Mais qu'est-ce qui te rend le plus triste et malheureux ? Mais c'est même pas la question, la tristesse à la rigueur, de toute façon, parfois on est obligé de prendre des décisions qui nous emmènent un peu vers la tristesse ou qui emmènent d'autres personnes autour de nous vers la tristesse, mais qu'est-ce qui va t'emmener vers la meilleure version de toi-même ? Qu'est-ce qui va t'emmener dans le bonheur pour toi à la suite ? Qu'est-ce qui t'emmène ? Quelle est la décision qui va t'emmener vers ton chemin à toi, pour toi ? C'est vraiment ça l'idée. Voilà. Donc là, c'est cette question-là à se poser. Je vais lire la carte de fin. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Punaise, c'est incroyable les cartes comme elles tombent. Je suis épatée à chaque fois, je suis désolée. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Voilà ton choix où il est. C'est ce que je viens de te dire justement. C'est quelle décision va t'emmener vers ta joie future. Effectivement, tu as peur de prendre la décision qui va rendre triste les autres. Parce que tu vas culpabiliser peut-être toi que ça te rende heureux après ou heureuse après. C'est vrai. Mais en même temps, si tu prends la décision qui te rend triste toi, c'est peut-être parce que c'est une décision qui va t'enfermer et qui va te faire rester dans un endroit où là, tu n'as pas ta place, où tu n'as plus ta place et tu n'as plus envie d'être. Et c'est des décisions difficiles à prendre parce que peut-être qu'il y a la peur aussi de la suite, de comment ça va se passer. Il y a des inconnus. Ok. Je te la relis. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste, c'est une impasse et c'est un enfermement. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, il y a une décision à prendre et là, va falloir la prendre parce que c'est ton blocage. À partir du moment où tu ne prends pas cette décision, c'est comme si tu prenais la décision de rester là où tu es, où ça ne te convient pas. Parce qu'on ne va pas se mentir, la décision, c'est ça. Soit je reste où je suis, ça peut... Alors je sais pas, hein, ça peut être soit dans un boulot qui ne te convient pas, ça peut être soit dans une vie de couple qui ne te convient pas, ça peut être dans un style de vie qui ne te convient pas, ça peut être pas forcément de partir de chez toi, mais simplement peut-être arriver à dire les choses à ton conjoint ou ta conjointe, arriver à dire voilà, moi j'ai envie de continuer avec toi, mais ce style de vie ne me convient pas, j'aimerais qu'on en sorte et qu'on vive différemment. Ça peut être beaucoup de choses, mais simplement oser le dire pour en sortir parce que toi ça ne te convient pas, il faut oser le dire en fait, parce que si tu ne prends pas la décision, ça veut dire que tu prends la décision de rester là où tu te sens enfermé. Tout simplement. Voilà. Alors n'hésitez pas vraiment, s'il vous plaît, à me commenter en dessous, savoir quel tas vous avez pris, savoir si ça vous parle ou pas. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît.
savoir ce qui vous convient le mieux et sur quoi je peux surfer un petit peu. Voilà, moi j'aime bien ce genre de format, donc voilà, j'avais envie de le tenter. Dites-moi, n'hésitez pas, partagez un maximum, n'hésitez pas à liker, à commenter. Voilà, moi ça m'aide à être visible, à faire plus de choses et à communiquer pour plus de monde, ce serait top. Merci à vous pour votre aide. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Des bisous. Salut, salut.